Depuis maintenant 15 étés, les gradins, pas ceux-ci, ceux du stade municipal, sont remplis presque à pleine capacité. Début d'une histoire d'amour qui date depuis le 4 juin 1999. Une belle histoire d'amour qui dure depuis 15 étés. Les Capitals de Québec et leurs fidèles partisans et partenaires vivent de beaux moments. Afin de voir grandir cette belle relation, il faudra remonter au 4 juin 1999 pour voir le début de ce qui allait devenir une tradition estivale. Il y a tellement de choses à penser, de détails, puis l'important, c'est que les gens arrivent au stade puis ils ne voient pas ces détails-là. Donc, c'est un petit peu de camoufler tout. Mais autant d'avoir les feuilles d'alignement que tu n'as pas pensé d'avoir avant le match parce que c'est le premier alignement. Chacun des détails comme ça. Puis moi, je travaillais dans un bureau, puis en même temps, je faisais la transition d'aller sur le terrain puis d'avoir un match à lancer, à préparer. Puis je me souviens, Jay Ward paniquait. Il disait, c'est mon lanceur partant, puis il court partout dans les bureaux. Puis on voyait Nicolas Labbé courir, puis tout le staff qui était impliqué. Donc, je vous dirais que quand l'hymne national est arrivé, là, il y a eu une détente. On dirait que ça a été là la pause qui a duré 5 minutes. Elle a fait du bien. Puis là, on a été capable de regarder un petit peu ce qui se passait. La journée inaugurale, le stade était rempli. Je pense que c'est le début d'une histoire magique. Les partisans de Québec font partie intégrale des Capitals, on le sait. Tous les joueurs qui ont passé ici n'en démordent pas que c'est un endroit incroyable pour jouer au baseball, mais c'est beaucoup grâce au stade et aux partisans. Pour moi, l'amateur de baseball que je suis, c'était une forme de continuité parce que on voyait dépérir les expos à cette époque-là. Et puis, on sentait que la fin s'en venait. Et puis, installer du baseball professionnel à Québec, on se disait, si ça arrête à Montréal dans le baseball majeur, on va avoir quelque chose. Bien sûr, par contre, je peux pas vous dire que l'ensemble de la population croyait là, que cette équipe-là en serait à sa 15e saison, par contre. J'étais pas vraiment sceptique. J'étais pas super confiant, là. Mais avec l'organisation qu'on avait mis en place et tout ça. Et puis, je vous dirais aussi la tradition du baseball à Québec, parce qu'il y a toujours eu une bonne tradition. Bien, je me disais que ça pouvait fonctionner. Mais par contre, j'aurais pas mis non plus mon bras coupé, là. Il y a une grosse responsabilité parce qu'on a l'impression, bon, c'est le retour du baseball après 20 ans. Et on veut séduire les gens, on veut s'assurer que le produit à qui on a parlé au téléphone tout l'hiver, les gens qu'on a dit oui, ça va être un bon produit, nous, on le savait, mais on veut livrer une bonne performance. Et dans un match d'ouverture, même si tout est installé, même si tout est prêt, puis on a pensé à tout, si le lanceur, dans ses 2 premières manches, donne 6 points puis il n'y a plus de match, ça vient tuer toute l'atmosphère. Et ça, j'étais conscient de ça. Et celui par qui tout a commencé était bien nerveux, à l'idée que tout soit au goût des amateurs. Couple reactions. First, nervous. You never know what's going to happen. Our first game, would everything go okay? You know, would the food work? Would the promotions work? So you're nervous, but also very excited because this is the first. We didn't know if it would work. You know, professional baseball hadn't been in Quebec for, what, 20 years? When I first got to town, there was a hockey team, the Rafale, and they were owned by Americans, and they came to me and said, it'll never work, you can't make it in Quebec, you know, the language, you know, it won't work, go away, you know, because they had failed. You know, I knew the owner, and I said, well, I'm still going to try it, because I just think there's something here. L'aventure des Capitals n'a pas que débuté à Québec. J'avais travaillé l'hiver précédent dans les bureaux administratifs du club de Madison, son club dans la Ligue Norton, là où j'ai connu Michel, où on a joué ensemble, et là où Mars nous a proposé de venir l'aider à lancer les Capitals. Il nous ramenait au bercail. Et 15 ans plus tard, surpris du résultat et de l'impact des Capitals? Est-ce que je pensais qu'il allait avoir 15 ans? Non. On pensait à ce moment-là vraiment de compléter la saison ou de s'ajuster pour compléter les autres saisons qui s'en viennent. De toute façon, les gens qui ont côtoyé sans méchanceté
Il nous expliquait quand même l'histoire du baseball à Québec, l'histoire du sport professionnel où ce que les franchises souvent s'estompent après 4-5 ans puis ça devient difficile. Donc, c'est un petit peu ce c'est un petit peu ce que les gens nous disaient qui allait arriver. Fait que déjà, pour nous, de dire « Non, 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 vous allez voir, ça va fonctionner », je pense qu'il y avait des doutes sur la première année. Ouais. Il y a des gens qui nous disaient « Le baseball ne fonctionnera pas ici ». Fait que déjà, de passer la première année, c'était un gros défi. Nous, on arrivait dans une saison d'été. Le stade était magnifique. Des stades comme ça, maintenant, ils construisent des stades dans ce modèle-là, au goût du jour. Il y avait quelque chose à faire, puis c'est quand même un marché... écoute, le Québec, c'est un beau marché, là. On a les restaurants, le nightlife, tout ce que ça enrobe, le nombre de citoyens dans la ville. Donc, il fallait juste le faire comme il faut en partant. On a juste une chance de faire une première belle impression. Puis on a enrobé un petit peu. Mars était intelligent. Il a entouré ça de Québécois avec l'expertise au niveau du baseball professionnel. Je trouve qu'avec les années, finalement, les capitales ont développé ce que j'appelle, moi, le sentiment d'appartenance chez les amateurs. Et ils ont également donné une identité à l'équipe. Et je prévoyais pas que ces deux choses-là se développeraient autant. Et d'ailleurs, je pense, c'est ce qui a fait que les capitales existent encore aujourd'hui. You always hope. I knew, you know, the population was here. It was a good sports town. But 15 years is a long time in the life of any sports franchise. And for it to be here and be this successful and to have this legacy makes me feel very good.